je vous propose un petit tour de ce jeu qui est pour l'instant en early access, y compris sur console. Donc vous pouvez acheter ce qu'on appelle des escouades en fait. Il est annoncé comme étant free to play dans le futur, mais bon, il y aura forcément des achats, notamment je pense de cosmétiques, mais aussi ici d'armes. Voilà, le jeu se veut tout de suite, on peut le voir, assez précis, assez fidèle aux périodes historiques. Déjà vous avez les décors, c'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau, ça c'est un allié. Regardez, c'est quand même très joli. Et le jeu donc se veut assez précis, les armes sont documentées, les armes sont des armes qui sont fidèles à l'existant, de ce que j'en connais tout du moins. Et surtout, il se veut assez réaliste parce que si vous prenez une balle bien placée, c'est fini. C'est pas du Call of Duty ou du Battlefield où vous pouvez prendre 2-3 balles et puis attendre de vous remettre un petit peu un coup de santé. Non. Là, il faut être vigilant, il faut attendre. Les batailles peuvent être très longues et quand vous vous battez, vous êtes souvent en mode planque à attendre que l'ennemi arrive parce que vous savez pas où il est tout simplement, et on ressent un peu au moment de ces batailles une sorte de tension, une sorte de peur effectivement de la moindre balle égarée, et vous êtes vraiment en train de voir les risques que vous prenez. Alors, l'originalité du jeu aussi, c'est le système d'escouade. Par exemple, en haut à gauche de la petite map sur l'écran, vous voyez qu'il y a des têtes de mort, c'est les membres de mon escouade qui sont déjà morts. S'ils n'étaient pas morts, je pourrais passer de l'un à l'autre des membres au moment où je veux pendant la bataille. Voilà. Et si je meurs là, je vais être obligé de choisir une autre escouade. Alors je vais vous montrer. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver des ennemis. Il y a l'air d'avoir du grabuge dans le coin. Est-ce que ça... Voilà. Bougeons pas. Ici je vais me la jouer un peu kamikaze. En principe, il devrait y avoir des ennemis ici. Là, vous voyez les traces de balles. Et là, j'entends des balles qui sifflent autour de ma tête. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça, ce sont des ennemis. Voilà. Donc, vous voyez, comme j'étais le dernier membre de mon escouade, il me propose d'aller chercher une autre escouade dans ma réserve d'escouade avec le soldat que je veux, par exemple celui-ci. Et là, je peux changer dynamiquement entre les différents soldats pendant la bataille. Donc ça c'est pas mal. Et puis chaque soldat, en fait, chacune des escouades, vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure. Donc, plus il combattait avec, plus il aura éventuellement un espace pour ses armes secondaires, il aura de l'expérience, il va gagner un certain nombre de caractéristiques. Et donc ça c'est intéressant parce qu'il y a toute une phase de customisation de vos soldats et de vos escouades d'ailleurs. Donc là c'est plutôt un mitrailleur, mais dans chacune des escouades vous pouvez avoir aussi par exemple des escouades plutôt spécialisées dans les sapeurs, plutôt des escouades avec des snipers et des mitrailleurs, ou des sapeurs ou des snipers et des artilleurs. Bref, on a tout ce qu'il faut dans chacune des escouades, et ça c'est vraiment le côté sympa du jeu, et c'est ce qui fait son originalité, c'est bien ce côté escouade. Donc là je suis dans un mode assez simple, hein, c'est un mode défense de point. Là, le point il est indiqué là-bas, hein, vous voyez, la boîtier du monde. Alors je peux dire à mon escouade de défendre un point donné, par exemple ici. Voilà, ils vont se regrouper là. Donc quand vous combattez dans le jeu, vous combattez autant des bots que des êtres humains, puisque il y a un être humain par escouade. Le principal défaut du jeu, à mon goût, c'est bien cette IA. C'est-à-dire que voilà, les escouades sont quand même pas... Les bots c'est quand même pas des génies, mais disons que pour moi, ils apportent surtout... voilà. Et disons que pour moi, ils apportent surtout du monde sur la carte. Hein, ça fait qu'il y a vraiment une impression de bataille un peu chaotique. Et les vraies personnes dangereuses sont les humains. Ce qui maintient toujours, encore une fois, c'est cette fameuse tension. Donc là, on est sur les plages de Normandie. À l'heure où je vous parle, il y a aussi une autre campagne, hein, c'est organisé par campagne, ce qu'on appelle la campagne de Moscou. Voilà. Ça s'appelle la campagne de Moscou. Et sur chacune d'elles, vous avez plusieurs maps. Et les modes se mettent automatiquement.
Non, c'est un allié, pardon. Oups. Bon, il n'y a pas de pyramide, vous venez de le constater. Voilà, là typiquement pour moi c'était des bots qui a priori n'ont pas eu le temps de tirer parce qu'ils sont un peu longs à la détente comme dirait l'autre. Voilà, donc là on va s'arrêter là sur cette carte et puis on va poursuivre un petit peu l'exploration du jeu. Alors maintenant on va faire un petit peu le tour des menus. Donc déjà vous avez vos soldats sur la gauche, vous voyez, et puis j'ai des petits icônes qui me disent qu'ils peuvent être améliorés par exemple. Donc là, hop, on peut leur attribuer des avantages. Voilà, on peut choisir un nouvel avantage parmi les trois qui sont là. Donc par exemple, je sais pas, je vais faire ça, hop. Et boum, donc j'ai amélioré ce soldat en particulier, c'est-à-dire Dietrich. Et c'est ça dans ce jeu qui est assez original, c'est le fait d'avoir des soldats très personnalisés, avec des noms, une carrière, des avantages personnels, etc. Voilà. Sur la droite, on voit qu'on a des tâches de bataille, hop, qui me permettent d'obtenir des avantages. Donc voilà, c'est les nouveaux ordres que je peux obtenir. Au niveau de la logistique me permet d'obtenir des nouveaux soldats après les batailles. Ici, j'ai aussi obtenu un avantage. Voilà, ça permet d'obtenir plus d'armes dans la logistique. Hop. Donc là en fait c'est des nouvelles choses qui sont apparues avec la mise à jour du jeu, hein, qui est mis à jour continuellement parce qu'il est en early access. Donc c'est à dire que ce que je vous montre là c'est destiné à être amélioré. Le titre sera basé sur des jeux, sur des achats in-game, bien que là pour l'instant en early access vous l'achetez en ce qu'on appelle un Founder Pack avec un certain nombre de soldats. Voilà. Et puis on a aussi un pass de combat qui vient de débarquer dans le jeu. Voilà, pass de combat assez classique avec l'achat d'un pass premium, donc on retrouve le business plan de pas mal de jeux. Vous avez vu aussi qu'on peut incarner l'Axe ou les alliés et surtout changer de campagne, c'est-à-dire que vous avez actuellement 2 campagnes disponibles, voilà, bataille de Moscou, invasion de la Normandie, et des campagnes à venir pour l'instant qui sont indisponibles. Voilà, je vais changer, je vais me mettre en campagne de Moscou, donc là je peux incarner soit l'armée russe, soit l'armée allemande. Je reviens sur la campagne initiale, l'invasion de Normandie, pour les améliorations. Donc voilà, cette fois c'est des améliorations non pas de nos soldats, mais des escouades. Ici, hop, je peux augmenter la quantité d'éclaireurs, par exemple, avec ça. Là, ici c'était l'augmentation du nombre de soldats dans mon escouade, voilà. Et là, par exemple, c'est la quantité de soldats actifs en combat. Allez, hop, on y va. Et puis au niveau logistique, c'est ce que je vous disais, c'est les livraisons d'équipements. Donc soit vous utilisez des choses ici, vous voyez les petites cartes là que vous avez obtenues en combat, soit vous avez des livraisons d'armes de ce type-là, et donc en fonction de ce que vous avez gagné, vous pouvez obtenir tel ou tel type d'arme. Voilà. Moi j'ai que dalle pour l'instant a priori, voilà, je peux rien faire. Voilà. Soit j'achète des choses, soit je combats un petit peu mieux. Voilà pour la présentation de cette interface qui est toujours en évolution, hein. Elle a encore changé là début avril. Et puis on va retourner un petit peu dans une bataille pour vous montrer. Encore une petite phase de jeu. Alors, cette fois l'idée c'est de la capture de zone, assez classique, et je suis reparti sur la campagne de Moscou pour vous montrer d'autres petites choses. Donc voilà, ça permet aussi de voir un peu le panel graphique du jeu. Donc là, ambiance moscovite. Je suis dans l'armée allemande a priori. Et au-dessus, vous voyez, voilà, dès qu'on... Là, je suis sur le point C, et puis dès qu'on a plus de 2 points, bah voilà, la jauge descend. Là, on voit que c'est la jauge des ennemis qui est en train de descendre, tout simplement, sur la droite. Je fasse gaffe parce que dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de droit à l'erreur.
là je me suis tapé du barbelé et ça m'a donné du dégât. Alors je peux me refaire une santé, voilà. Et en bas vous voyez aussi j'ai une barre d'endurance en fait, hein, tout simplement, donc je peux pas courir comme je veux. Un petit coup d'œil à la gestion de la neige, voilà. Et effectivement je laisse les traces de pas dans la neige, donc pas mal fait. Je me suis fait avoir. Ouais, donc dans le jeu faut vraiment pas y aller comme un gros bourrin façon Call of Duty. Ça c'est pas possible. Il faut contourner, faut aller chercher, faut... Là on s'est fait choper le point B, je vais essayer d'y aller. Il est dans le coin, là. Voilà, on a tous les points stratégiques. Voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié encore une fois, c'est le niveau de détail. Vous voyez, là on est dans un espèce d'hôpital de campagne. Ah oui, quand on s'accroupit, on peut aussi monter l'arme pour gagner en stabilité. Retenir notre respiration, bref, on a tout ce qu'il faut d'un bon FPS. Le personnage peut aussi grimper. Par contre, il n'y a pas de dérapage un peu rock'n'roll comme dans certains titres. C'est une autre façon de jouer, tout simplement. On a perdu A. Et voilà, la chose que je vais vous montrer aussi, c'est l'aspect destruction. Il y a un moteur physique, il n'y a pas de souci. De gagner, je vais essayer quand même de... Je sens des balles courir autour de moi. Voilà. Fallait que ça arrive. Ils sont planqués là-haut. J'ai quand même... J'ai eu de la chance là, parce que là en temps normal, avec ce genre de tir, j'étais déjà mort. Je vais me refaire une... Bah voilà. Ah bah j'avais pas vu que c'était un ennemi. Ok. Donc je vais changer de section, de squad. Et puis bah tiens, on va essayer de faire un peu de tank. Et c'est parti. Alors ils ont pris Alpha. Donc là je suis en mode... Je peux me déplacer dans le temps, vous voyez, c'est assez sympa. Et puis surtout revenir avec la mitrailleuse. Voilà, c'est pas moi qui conduis, hein, c'est... Bon, le camarade est pas très doué a priori, je dirais. Je peux quitter le véhicule. Ce que je vais faire, juste pour vous montrer, hop, si ça marche, voilà. Voilà, et cette fois quand on quitte le véhicule, bah, par contre on est en mode, bah oui, hein, simple, voilà, je me suis fait dégommer. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les possibilités. Hein. Donc là on est en mode... On est en train de gagner, mais quand même ils sont en train de reprendre peut-être un petit peu du poil de la bête. Donc vous voyez, un jeu plaisant, un jeu très sympa pour ceux qui aiment en plus, qui sont passionnés par cette période. Vous avez un niveau de détail qui est impressionnant, vous avez un jeu qui est assez exigeant et puis qui a priori sera gratuit pour l'instant, donc pour acheter juste le Thunder Park, c'est-à-dire que vous avez
tac, excusez-moi, j'ai mal à le dire. C'est-à-dire qu'avec quelques euros, vous pouvez commencer à jouer. Si jamais je vais au milieu du champ de bataille, je vais me faire dégommer. Alors, on y retourne, voilà. Il est plus sage de passer par le chemin de traverse. Surtout qu'ils ont 2 niveaux là maintenant, donc il faut qu'on fasse gaffe. Voilà, donc c'était petite démonstration du jeu en question. Voilà, là je suis en train de reprendre une zone avec mes camarades. Je vais leur dire de défendre là, avec un ordre d'escouade. Et puis bah, vous pouvez toujours lire notre test aussi pour en savoir un peu plus. A bientôt sur Maxo TV.